Nous allons encore une fois de plus démystifier ces logiciels IDEA Statica, la dernière version 2026. Alors là, nous allons travailler sur la fondation. Nous allons continuer nos séries de formations sur la partie construction en béton armé. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment nous allons étudier, calculer, voire dimensionner la fondation en semelle isolée. Mais dans sa partie supérieure ici, nous avons un profilé boulonné. Comment nous serons donc en mesure de faire cette étude jusqu'à obtenir le plan de ferraillage que vous voyez ici devant l'écran. C'est assez simple. Voilà, je rappelle les amis, je vous avais dit que ce logiciel est complet. Ça vous donne la possibilité d'étudier, de faire la construction métallique, mais aussi la construction en béton armé. Donc ça, c'est le deuxième projet que nous allons faire avec moi sur la construction en béton armé. Nous allons voir ça rapidement. Alors, comme d'habitude, je préfère relancer le projet. Question de vous montrer l'aperçu de l'interface d'entrée et ensuite arriver jusqu'à ce niveau. Donc là, je vais fermer. Je vais fermer d'abord cette partie. Je clique sur non. Je vais aller rapidement parce que c'est pas compliqué, c'est très simple. Je ferme aussi ça. De l'autre côté, ça également, je peux fermer. Bon, je vais relancer le logiciel IDEA Statica 2026. Je relance. Voilà, je relance. Je vais patienter. Voilà, je sais déjà que je vais donc étudier et calculer une fondation en semelle isolée. Mais dans sa partie supérieure, il y a présence d'un profilé boulonné. Comment je vais le faire? Alors, étant donné que je suis en train de travailler sur la partie béton armé, donc je serai ici. Ok, je viens là, je vais cliquer sur détail. Je clique sur détail afin de choisir rapidement l'élément qui me concerne. Je vais patienter. Voilà, les amis, likez mes contenus ainsi que abonnez-vous massivement parce que les constats que je fais, il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais généralement qui ne veulent pas commenter, voire même liker. Mettez-moi le j'aime parce que ça fera de manière à ce que la vidéo soit référencée facilement. Et ça va également me motiver à vous fournir encore d'autres formations. À bientôt, nous allons nous allons voir aussi un autre logiciel que j'étais d'abord les noms. Voilà, dans les jours qui viennent, je vais vous montrer aussi un autre logiciel très très puissant. Voilà, donc en 2026, c'est vraiment important de maîtriser minimum. Minimum, c'est bien de maîtriser entre 3 à 5 logiciels de calcul et structure. C'est ça, en tout cas, l'objectif. Un ingénieur, oui, c'est bon. Si déjà vous êtes bon sur un des logiciels comme Robot Structural Analysis, c'est bon. Mais c'est important de maîtriser minimum 3 à 5 logiciels. Alors, nous allons le faire avec moi. Vous ne serez jamais déçus. Voilà, à ce niveau ici, je commence d'abord par la typologie, donc le type de modèle. Déjà, je vais travailler avec le modèle le modèle 3D. Ça sera donc en 3 dimensions. Voilà, c'est ça déjà le modèle que moi j'ai choisi. Donc, le modèle 3D. La classe. Ici, je peux faire les choix de la classe. Alors, étant donné que moi, je vais étudier et calculer une fondation, ayant bien évidemment un profilé en I, boulonné, donc je prends ça. De l'autre côté, vous avez la typologie. La classe est choisie. Maintenant, la typologie. Voilà, ça, c'est le cas d'une semelle excentrée. OK? Tandis que moi, je vais calculer et étudier, bien évidemment, une semelle centrée. Donc, je prends ça. Alors, sur paramètres, ici, je vais mettre d'abord les noms. OK? Donc, bon, je peux écrire tout simplement. C'est que moi, je vais faire étude et calcul. Voilà, je peux mettre calcul ou dimensionnement, étude et calcul. Et d'une fondation. Voilà, d'une fondation en semelle isolée. Voilà, en semelle isolée. Donc, la partie supérieure, vous savez déjà qu'il y a un profilé, donc je peux ou ne pas écrire ça. La description, je laisse ça privé. La norme ici, bon, la norme, je peux modifier, donc ça dépend. Mais moi, je suis en train d'utiliser la norme Eurocode. Donc, je prends
la norme européenne. Voilà, donc le béton, je vais modifier. Je vais prendre le béton 25-30. Ok, je vais prendre 25-30. Je prends... je peux prendre quoi ici? Voilà, je prends 25-30. Je confirme. Ferraillage aussi, je vais essayer un peu de modifier. Cette fois-ci, je vais prendre 400. Ok. La précontrainte ici, je peux garder ça comme ça, donc c'est bon. Classe des boulons, je vais augmenter ça un tout petit peu. Voilà, je prends 19, parce qu'il s'agit bien évidemment de la fondation. L'enrobage en béton, ok. Retenez que c'est en millimètres. C'est en millimètres, ici, je peux augmenter, je peux prendre soit, ça dépend, 3 cm, donc ça fera 30 mm, ok. Voilà, l'arrondissement ici, ça sera métrique ou impérial. Moi, je prends métrique. Ok, c'est bon. Je vais générer directement le projet. Je clique sur générer. Ensuite, je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Je patiente. Je rappelle encore, en 2026, vous devez maîtriser minimum 3 à 5 logiciels de calcul des structures. C'est pas bien et c'est bon, mais c'est pas du tout intéressant de maîtriser qu'un seul logiciel. Aujourd'hui, dans des bureaux d'études, vous pouvez aller dans un bureau d'études, par exemple, où on n'utilise pas, voilà, donc je prends un exemple, ou bien on utilise, mais pas d'une manière un peu avancée. Les logiciels Robot Structural Analysis, on peut vous donner, voilà, vous montrer d'abord, par exemple, ces logiciels, IDEA Statica. Alors, si par contre, que vous n'avez pas une idée, vous ne savez même pas comment l'utiliser, eh bien, ça ne sera pas bon pour vous. On peut vous montrer également les logiciels comme SAP. Ok, ça peut être Acobri, ça peut être Revit Structure, donc il y en a plusieurs, hein. Ça peut être Tecla Structure. Donc vous devez maîtriser tout ça en tout cas, vous devez maîtriser tout ça. Donc même si c'est pas évident pour vous, mais ne fût-ce que 3 à 5, déjà c'est bon. Et c'est pas compliqué parce que moi, j'en maîtrise un peu beaucoup. Voilà, parce que je travaille sur tout ça, donc c'est pas compliqué. Voilà, déjà à ce niveau, je peux évoluer maintenant rapidement. Alors, je viens d'abord sur l'élément. Ok, je viens sur l'élément. Je vais cliquer sur le premier élément ici. Ok, voilà, vous remarquerez que c'est déjà sélectionné. Maintenant, ici, je vais arranger d'autres paramètres. Le bloc de béton ici. La forme, ok. La forme de ma semelle est rectangulaire. J'ai une forme rectangulaire, donc je peux considérer ça comme ça, je n'ai aucun problème. La largeur, bon, je vais 1,50 m. Non, j'ai dit 1,50 m, c'est un peu trop. Je prends 1,20 m. De l'autre côté aussi, je prends 1,20 m. Ok. Voilà, 1,20 m. Non, c'est pas 1,20 m. Je devais prendre 1,40 m. Je prends 1,40 m. 1,40 m. Bon, sous forme carrée. Voilà, et puis la hauteur, je vais prendre 40 cm, donc 0,40 m. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, ensuite, je vais voir encore quelques éléments ici. Les décalages, je me dis non. Voilà, je n'ai pas de décalage. Matériaux, je l'avais déjà choisi. Voilà, de l'autre côté, tout est bon. Ok, je viens maintenant au niveau des appuis. Au niveau des appuis, voilà, donc je suis en bas ici. Regardez, mes appuis sont là. Ok, mes appuis sont là. Par-ci, par-là. Ok, c'est à moi tout simplement de confirmer les appuis que j'ai ici. À ce niveau-là, appui surfacique. La direction, ça sera local ou global. Je peux prendre global si je veux, mais à ce qui me concerne, je considère ça comme une direction locale. Voilà. Suivant la direction des X, je laisse comme ça la valeur telle que définie. Donc, je peux modifier si je veux. Mais d'autant plus que tout est bien, je considère ça, je laisse ça comme ça, tout en considérant ça comme la stratification, la configuration des stratifications des sols, fonction des études géotechniques. Donc, la position, voilà, là c'est bon, surface, je laisse comme ça 5. Voilà, donc je considère toute la surface, bien évidemment des contacts. Voilà, appareil de transformation. Voilà, donc appareil de transfert.
je prends d'abord le premier point, la partie supérieure. Est-ce qu'il faudra modifier? J'avais déjà défini la largeur, ainsi que la profondeur, voire même l'épaisseur. Et donc, je me dis, c'est déjà bon. C'est déjà bon, étant donné que tout est défini, c'est déjà bon. Voilà, donc vous pouvez modifier comme vous voulez, ça dépend d'un projet à un autre. Ok, transfert d'effort de cisaillement sous forme de frottement ou bien par tige. Voilà. C'est fonction justement de la direction. Si vous prenez par tige, regardez très bien ici la direction, comment cela sera appliqué. Alors, moi, je prends par frottement. Alors, je suis maintenant obligé de définir les coefficients de frottement interne. OK? Le coefficient de frottement ici, c'est fonction des études géotechniques. Alors, moi, je prends ça 0,20. Conditions de chargement. Conditions de chargement, tout est bien. Je prends le deuxième point. Voilà, le deuxième point ici, c'est bon. Troisième point, je n'ai pas assez des problèmes là-dessus. Voilà, je peux laisser ça comme ça. Hop, voilà. Je peux aller rapidement sur le chargement, la combinaison, et puis cas de charge. Combinaison et puis cas de charge. OK. À ce niveau-là, j'ai la charge permanente et puis la charge variable. Ça sera considéré comme une charge d'exploitation. Donc, je prends d'abord le LC1. Charge permanente, LC1. Voilà. LC1 ici, le poids propre sera pris en compte. Je peux rajouter encore, si je veux, je peux rajouter d'autres cas de charge, par exemple. Si je clique là. Voilà, c'est à moi maintenant de définir. Est-ce que ça sera quel type de charge? Ça sera type d'impulsion de charge. Charge surfacique, charge ponctuelle, groupe d'effort ou bien le poids propre. Le poids propre est déjà considéré. Alors ici, je me dis, bon, je considère ça comme une charge surfacique. Voilà, maintenant je vais définir en fait la valeur. Je me dis ici, suivant la direction de qui x, la direction des x, j'aurai bien évidemment une valeur. Je prends des 5. Bon, de l'autre côté aussi, je vais prendre 5. OK? Vous voyez? Regardez très bien comment ça va agir. Mais déjà, vous allez comprendre une chose. En réalité, suivant la direction des X, étant donné que la fondation, ça sera dans le sous-sol, alors moi, je vais tout simplement appliquer la valeur suivant la direction des Z. Mais vous allez comprendre que si je considère ça suivant la direction des Z, sans pourtant respecter les sens d'application, et cela ne sera pas correct. Vous voyez? Alors, je suis obligé de venir ici pour mettre les signes moins. Je place les signes moins parce que j'ai considéré ça comme une charge surfacique. Voilà. Donc, c'est comme ça. Là, maintenant, c'est bon. OK? Là, maintenant, c'est bon. Donc, hormis le poids, justement, de profilé, et donc, j'ai appliqué encore une autre charge surfacique à ce niveau. Donc, vous avez la possibilité, en tout cas, de jongler, donc de faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est possible. Donc, c'est un logiciel qui s'adapte facilement à la réalité sur terrain. Et ensuite, je vais prendre maintenant le LC2. Voilà, le LCD ici, je vais considérer ça comme ça. Je n'ai aucun souci là-dessus. La combinaison. Voilà, la combinaison, ça sera justement en ELI. Vous avez le 1.35 et le 1.5. OK? Voilà, je considère ça. C'est pas grave. Déjà, c'est bon, la combinaison. Regardez à quoi ça ressemble. Donc là, c'est-à-dire qu'il a combiné au même moment les éléments que je viens d'ajouter. Le ferraillage. Le ferraillage, je viens là. D'abord, je commence par groupe de barres. Voilà, donc groupe de barres, ça sera fonction de la forme. Donc, il fera les choix pour moi. À défaut, moi, je peux modifier comme je vais. Les types de crochets, ça me va. Mais vous avez en tout cas la possibilité de bouger, de modifier tout ce que vous voulez. C'est comme j'avais dit, c'est un logiciel qui s'adapte facilement. Donc, il est spécialisé dans les détails. OK? Donc, vraiment, il est spécialisé dans les détails. Voilà. Donc, je crois que jusque-là, déjà, c'est bon. On a essayé un peu de retoucher l'essentiel. Étant donné que je finis avec tout ce qu'il fallait, bon, je vais lancer les calculs, question de voir ce qu'il va me proposer en termes de vérification.
Alors, je démarre directement l'analyse de vérification. Donc, je clique sur calculer. Et ensuite, je vais patienter. Je patiente. Les amis, je répète encore, en 2026, battez-vous pour maîtriser minimum 3 logiciels. Battez-vous à maîtriser minimum 3 logiciels, entre 3 ou 5 logiciels. C'est important pour vous. C'est important pour vous. Ne vous fiez pas seulement pour dire que non, je maîtrise Robot Structural Analysis. Bon, généralement, c'est ce que vous dites souvent. Et vous le maîtrisez. Mais en réalité, il faut dire seulement que vous travaillez sur Robot Structural Analysis. Parce que j'avoue pour dire que je suis sûr et certain qu'il y a d'autres éléments que vous n'aviez pas maîtrisés sur Robot Structural Analysis. Parce que Robot Structural Analysis, c'est un logiciel mère. Il est tellement complet, il est vraiment complet là. Et par exemple, d'autres structures que je suis en train de dire ici, il y a d'autres cas et d'études d'assemblage que Robot ne prend pas en charge. Pour les cas des projets 3D, beaucoup plus complexes, qu'on peut facilement calculer ici, okay, sur le logiciel IDEA Statica. Mais moi, j'ai quand même des artistes qui peuvent faire de manière à ce que je puisse calculer ces projets sur Robot. Je peux commencer sur Robot comme étant, je considère les projets comme DD, et après, je prends maintenant les résultats, je ramène, donc j'importe tous les résultats via un autre logiciel, et puis voilà, je continue les projets, et ensuite, je rentre encore sur Robot Structural Analysis. Vous voyez, donc c'est en connaissance des causes que j'ai dit que, et peut-être vous ne maîtrisez pas aussi bien Robot Structural Analysis, mais c'est pas grave, apprenez tout simplement... apprenez d'autres astuces, ok, qui seront aussi importants pour vous. Voilà, je patiente. Génération de charges en cours. Voilà. Ça va prendre quand même, ça peut prendre quelques temps, mais c'est pas grave parce que le projet, ça dépend de l'immensité des projets et surtout les éléments qu'on a eu à retoucher là. Ok, je continue toujours de patienter jusqu'à tel point qu'il va me donner la précision de tout ce que je viens de faire. Voilà. Ok. Les calculs continuent. Mais je reste ouvert et disponible. Hein. Donc si par contre que vous avez, par exemple, des projets de grande envergure, des projets un peu complexes, ok, ou bien vous voulez travailler avec un bureau d'études pour vous aider à avoir des notes de calcul beaucoup plus avancées, des notes de calcul bien détaillées et bien présentées, dimensionner correctement vos projets, eh bien, je suis disponible. Ce qui est bien avec moi, c'est que je travaille toujours avec la transparence. Vous voyez, donc pendant que je vais débiter les projets, je vais travailler ensemble avec vous. Au même moment, vous allez apprendre. Vous allez maîtriser le logiciel que nous allons utiliser. Et au même moment aussi, vous serez donc à mesure de me poser les questions, bien évidemment par rapport au projet, mais aussi d'autres projets qui sortent de l'ordinaire, des questions plutôt qui sortent de l'ordinaire, des questions qui n'est pas liées par rapport au projet, mais je suis obligé de les répondre. Donc, entre guillemets, c'est comme si que vous vous formez encore 2 fois, doublement. OK? Peut-être prochainement, dès que vous gagnez ce genre de projet, vous voulez faire une étude des projets, au lieu peut-être de me chercher, vous allez peut-être le faire vous-même parce que vous aviez déjà tous les atouts. Mais si vous voulez tout simplement me consulter en termes de consultants, pour essayer un peu de jeter un œil et dire si réellement tout est bien fait, et puis passer d'autres vérifications avec vous, ça ne sera pas aussi un péché. Donc, je reste tellement ouvert, vraiment ouvert. Voilà, donc je patiente. Ça continue de tourner. Maintenant, actualiser le ferraillage. Voilà, donc je patiente. C'est pas encore fini. Ok, je patiente. Ça continue de tourner. Voilà, c'est comme je l'avais dit, quand le projet est grand, donc des fois, ça traîne un peu. Je patiente. Maintenant, le point C1, itération des charges. Voilà. Et donc, le calcul est fait. Tout est bien. Regardez, là, il m'a donné... donc, ça, c'est
le tas limite ultime, le béton 37,7% c'est bon, ferraillage 23,4 ou 20,8% c'est bon. La tige 7,2%, ancrage 71,6%. Donc jusqu'à là c'est bon. Vous voyez, donc je viens de calculer. Alors déjà ces niveaux, je peux vérifier tout ce que je vais, par exemple là, ok. Mais je clique sur la vérification. Je vais cliquer sur la vérification. Voilà, donc vous pouvez faire tout ce que vous savez déjà. Hein, donc, c'est exactement comme je vous avais montré. Donc, il y a possibilité de vérifier d'autres éléments aussi. Voilà, donc je clique par exemple ici. Voilà, je patiente. Un instant. Voilà, je vais patienter encore. OK. Voilà, la vérification est là. Là, je peux voir, par exemple, ça, c'est les résumés. Voilà, tout ce qu'il m'a donné. Je peux voir les efforts. OK, je vérifie un peu les efforts. Voilà, le diagramme est là. Voilà, les efforts. Vous voyez très bien qu'à ce niveau ici. OK, c'est là où je suis censé bien boulonner, en fait. Vous voyez, donc il m'a proposé au même moment les armatures. Voilà, donc les armatures sont là, déjà bien positionnées. Un instant, je vais... bon, j'ai la possibilité aussi de zoomer. Hein, donc si je vais peut-être zoomer ou tourner l'élément. Voilà, je peux le faire. OK. Voilà. Et à part ça, je peux vérifier encore quoi, par exemple. Je vais d'abord rentrer là. Je rentre de l'autre côté. OK. L'effort, c'est bon. Je peux voir aussi l'ancrage. Voilà, je peux voir l'ancrage. Voilà, donc le diagramme est là. Donc, vous avez la possibilité de voir tous les éléments. Vous pouvez vérifier l'ancrage, le complémentaire. Voilà, les diagrammes de tous les éléments. Par exemple, la vérification des contraintes d'adhérence. Je peux voir aussi la valeur de vérification d'effort, voire même aussi la contrainte d'adhérence, les efforts total dans la barre. Je peux voir également les efforts limites dans la barre. Donc, tout est possible, vous voyez. Alors, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? Bon, pour aller rapidement, je vais rapidement vous montrer donc les rapports. OK, voyons directement la note de calcul global parce que là-dedans, vous allez obtenir tous les éléments. OK. Voilà, ici, je vais obtenir au même moment aussi les données du projet, paramètres d'utilisation, le résumé, bref, des résultats et voire même la base théorique. Quelques infos liées par rapport au logiciel aussi, c'est important. Voilà, tout est coché. Et je vais maintenant générer la note de calcul. Voilà, les amis, apprenez IDEA Statica. C'est très bien, c'est avantageux pour vous. Voilà, donc je vais aller rapidement parce que ma machine va s'éteindre. Voilà, donc je vais patienter le temps qu'il me donne, qu'il me propose une bonne note de calcul. C'est une note de calcul complète. Voilà, avec tous les éléments que j'ai choisis. OK. Voilà, je patiente. Voilà, création de rapports en cours. Création des rapports en cours. Il va me donner tout ça. Vous allez remarquer que à ce niveau ici, concernant les rapports, je n'ai pas coché la configuration du projet ou des logiciels. Parce que sinon, alors, ça va encore beaucoup traîner. Voilà, je vais patienter encore. Voilà, je patiente. C'est toujours en cours, les rapports. OK, le rapport est en cours. OK, c'est bon. Faisons rapidement la lecture de la note de calcul obtenue. Vous allez voir la donnée générale, tout est là, le résumé des résultats. Voilà, donc il m'a donné tous les éléments. Regardez le rendu à ce qui concerne le plan de ferraillage, ce qu'il m'a proposé. Vous voyez? Voilà. OK, ça c'est le flux de contraintes. Vous voyez donc comment il a
Il a rassemblé ça, donc c'est bien fait aussi. Voilà, vous avez la contrainte principale dans le béton et direction des contraintes principales, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez comment c'est bien fait. Voilà. Donc, c'est une note de calcul riche, hein, donc avec tous les éléments. Donc, les amis, voilà ce que j'allais partager ensemble avec vous concernant cette formation. OK, je pense que vous avez noté aussi ce qui est essentiel. Nous allons continuer encore d'autres formations. Ce n'est pas encore fini. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de projets à étudier et calculer là-dessus. Restez toujours connectés. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais déçus. Voilà. Merci les amis. Nous sommes là pour vous aider. OK, comme je l'ai dit chaque fois, c'est une formation que je mets à votre disposition gratuitement. Donc, donnez-moi la force. Mettez le cœur. Partagez ces contenus, demandez vos amis à vous abonner. Donc, disons comment, demandez à vos amis plutôt de s'abonner. Vous-même également pouvez faire une large diffusion. Question de permettre à tout le monde de rester connecté. Voilà, merci.